Nun ist es also soweit. Ça y est, c'est arrivé. Pendant la nuit du 7 avril 2017, le président américain Donald Trump a fait tirer 59 roquettes sur la base militaire de l'armée de l'air syrienne dans la région d'Homs. D'après le rapport de Spiegel Online, début 2016, il y avait aussi des hélicoptères russes qui étaient stationnés là-bas. Mais on ne sait pas si les soldats russes s'y trouvaient encore lors de l'attaque américaine. Le président américain Trump a présenté l'attaque comme une défense des intérêts de la sécurité nationale américaine. Il dit qu'il aurait lui-même ordonné l'attaque pendant la nuit depuis Mar-a-Lago, en Floride. Selon Trump, l'aéroport qui a été visé aurait été le départ quelques jours auparavant d'une attaque aux armes chimiques. Et il a appelé toutes les nations civilisées à se joindre aux États-Unis. Zeit Online a rapporté que le président américain s'était montré touché après la publication des images de la supposée attaque au gaz toxique. Les photos des enfants l'auraient ému et lui auraient fait changer sa position en ce qui concerne la guerre en Syrie. Ainsi, sans déclaration de guerre, les États-Unis se trouvent dans une guerre contre la Syrie et par là contre l'allié de la Syrie, la Russie. Au préalable, la Russie a averti les États-Unis des conséquences négatives si jamais les États-Unis intervenaient de manière militaire en Syrie. Le président Vladimir Poutine a prévenu de ne pas donner la faute trop rapidement à n'importe qui en ce qui concerne les gaz toxiques. Cela serait inacceptable. D'abord, il devrait y avoir une enquête internationale méticuleuse et sans préjugés. Cela a été confirmé par Jürgen Todenhöfer, ancien homme politique allemand, journaliste et spécialiste de la Syrie. À la question « L'attaque au gaz toxique actuelle est-elle l'œuvre du régime d'Assad ?» Todenhöfer a répondu de la manière suivante. Oui, il serait tout à fait irresponsable d'affirmer une telle chose. Depuis des années, nous essayons de découvrir la part de la terroriste Beat Zschäpe dans le meurtre NSU. Et après des années, nous ne le savons toujours pas. Et ici, quelques politiciens savent exactement après quelques minutes qui a commis cette attaque cruelle et meurtrière. Pour moi, cela n'est pas du tout sérieux. Je pense que les politiciens qui maintenant disent que c'était précisément ce camp-là, ils devraient aller eux-mêmes voir les choses sur place. On ne peut pas juger en l'espace de quelques minutes. Il est connu que les deux camps ont utilisé des armes chimiques. Même les rebelles. Et pour moi, je peux bien l'imaginer. J'ai été juge pendant une courte période et je ne me serais jamais permis de rendre de tels verdicts en l'espace de quelques minutes. Mais là, il devrait y avoir des enquêtes. Apparemment, les présidents américains peuvent quand même, en l'espace de quelques minutes, rendre de tels verdicts qui seront alors utilisés comme excuse pour des attaques militaires qui enfreignent clairement le droit international. De cette manière, dans la guerre d'Irak en 2003, c'était déjà de la part des États-Unis des accusations falsifiées de gaz toxique et dans la première guerre du Golfe de 1990, le mensonge des couveuses qui a mené à un très grand génocide en Irak. De même, dans la toute récente affaire des frappes américaines contre une base militaire syrienne, des frappes qui enfreignent le droit international, il y a beaucoup d'indices qui montrent que cette attaque est basée sur un mensonge. Par exemple, les images et les informations de la prétendue attaque au gaz toxique proviennent seulement des secouristes de l'Organisation de la protection des civils, les casques blancs. Comme que la TV l'a rapporté dans l'émission allemande, une prétendue attaque au gaz toxique déclenche l'action des politiques et des médias bellicistes, cette organisation ne peut pas être considérée comme neutre ni crédible. Cela est prouvé par deux autres exemples. Les secouristes syriens, appelés les casques blancs, provoquent l'irritation après avoir mis sur Internet un sauvetage falsifié, le Mannequin Challenge, où des personnes imitent des mannequins et sont immobiles devant les caméras. Regardez cette vidéo. Elle montre des sauveteurs immobiles au-dessus d'une personne qui semble bien être blessée. Cela semble réel, tellement réaliste que cela engendre des doutes sérieux sur l'authenticité d'autres vidéos des casques blancs. Ce clip spécial a été supprimé quelques heures plus tard. Et on a demandé aux casques blancs quel message ils avaient l'intention de propager avec cette vidéo de Mannequin Challenge. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. Cette autre vidéo circule sur le net. Elle montre l'équipe des casques blancs après le tournage. Les utilisateurs de Twitter disent que l'homme qui jouait la victime serait en réalité un combattant de l'armée syrienne libre. Nous, de notre côté, nous ne pouvons pas le confirmer. Cependant, il y a encore de nombreuses personnes qui considèrent les casques blancs comme des héros de la guerre en Syrie, mais leur arrière-plan est quand même douteux.
Deuxième exemple. En mars 2017, l'Union suédoise des médecins a rapporté qu'en mars 2015, les casques blancs avaient simulé une attaque au gaz toxique dans la ville syrienne de Sarmin. Les médecins ont analysé les vidéos des casques blancs. Ces vidéos montraient les mesures de secours qui avaient été prises après cette prétendue attaque au gaz toxique par les troupes du gouvernement syrien. Le président de l'Union des médecins, le professeur Marcello Ferrada-Danoli, a publié le 8 mars 2017 une analyse en ce qui concerne ce cas. Dans leur analyse, les médecins ont conclu ce qui suit. La vidéo des casques blancs est censée montrer des mesures pour sauver la vie des gens après une attaque au gaz toxique de chlore dans la ville de Sarmin. Ce qui a été montré ne correspond en aucun cas à des mesures médicales correctes. Il y avait un petit garçon et une longue aiguille avec une seringue d'adrénaline lui était enfoncée plusieurs fois dans le thorax ou dans le cœur. Pendant cela, il n'appuyait pas du tout. Le contenu de la seringue n'a pas été injecté de cette façon, c'est clairement visible dans la vidéo. Par les injections avec la longue aiguille, le petit garçon a finalement été complètement tué. Le meurtre de cet enfant pour la vidéo peut être prouvé de manière médicale et logique avec une haute probabilité. Aucun des enfants victimes ne présentait de symptômes d'un empoisonnement au chlore. L'Union des médecins a fait traduire ce qui était parlé pendant la vidéo. Alors, il s'est avéré que c'était des ordres en arabe du metteur en scène qui dictaient aux victimes comment se positionner. Les vidéos ont été produites par les casques blancs et diffusées par la chaîne des casques blancs qui s'intitule « La défense civile syrienne dans la province d'Idlib ». Voilà donc le nombre des incohérences d'une prétendue attaque syrienne au gaz toxique en 2015. De même, d'après les informations de nombreux observateurs, les mesures médicales présentées en relation à l'attaque actuelle au gaz toxique à Shanshainchung ne sont pas du tout plausibles. Étonnamment, les soi-disant secouristes et médecins ne sont pas du tout affectés par les effets du gaz sarin extrêmement dangereux alors qu'ils ne portent pas du tout de vêtements de protection raisonnables, comme nous pouvons le voir sur les images des casques blancs. En plus de cela, le soi-disant médecin qui est en train de traiter les gens a le temps, malgré une situation d'extrême urgence dans l'hôpital, d'écrire sur Twitter et de proposer des interviews en direct à des journalistes. Comment se peut-il que des actions militaires soient justifiées sur la base de telles sources douteuses et criminelles, comme celle des casques blancs, et qu'on accepte l'escalade de la guerre en Syrie jusqu'à une guerre mondiale? Aussi, les attaques les plus récentes contre Assad et le prétexte pour l'intervention des USA semblent sans conteste appartenir à la tradition des mensonges de guerre des présidents américains. Vous trouverez d'autres informations dans Le journalisme d'investigation. Seymour Hersh démasque les crimes du gouvernement américain. Ce ne serait donc pas la première fois qu'une attaque au gaz toxique menée sous faux pavillon est attribuée à Assad et doit fournir une excuse pour une intervention militaire directe du gouvernement américain et de ses alliés.